Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, selon où vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, pour cet épisode de la série Les Relations, on en parle, la saison 2, et j'ai l'immense honneur d'accueillir Anne-Sophie Ekel. Bonsoir Anne-Sophie. Oui, bonsoir Romain. Je suis dans les Alpes d'Haute-Provence où il neige. Ouais, j'ai vu ta photo hier soir avant d'aller me coucher, je me suis dit, waouh, c'était vraiment joli. Oui. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous parler un peu de ce que tu fais? Oui, alors là, je venais juste donc je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness depuis 4 ans ou 5 ans même. Et donc, en fait, j'œuvre pour la conscience, pour que les personnes aient envie et une invitation à avoir beaucoup plus de joie, de possibilités dans leur vie. Donc, j'ai aussi créé une classe New Topic qui s'appelle l'alchimie des possibilités, qui a été validée par Access. Et en fait, et là où justement j'avais un call sur l'alchimie et l'argent, et j'étais tellement aussi contente de te rejoindre parce que pour moi, les relations, c'est aussi excitant que l'argent, peut-être voire plus. Et du coup, voilà, je suis très contente d'être avec toi, d'autant plus qu'on ne s'est pas vraiment rencontrés physiquement. Non. Donc ça, c'est aussi la joie d'Internet, des possibilités, surtout qu'hier soir, je n'avais pas de Wi-Fi Waouh, avec comment la t'en es neige. Donc, devenu si... voilà, donc j'ai vraiment envie de parler des relations. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et comme on est en ce moment, voilà, tout le monde connaît cette situation de confinement. Pour moi, c'est vraiment le confinement avec soi-même et on promet la relation avec nous-mêmes. Et parfois, qui peut vraiment être difficile ou facile à certains moments. Et comment l'alléger, comment vraiment retrouver voilà, cette présence à soi. Et c'est marrant parce que ce que ça me fait remonter là, en fait, par rapport à des discussions que j'ai eues avec pas mal de personnes, c'est, tu vois, quand tu parlais, les relations, c'est aussi excitant que le sujet de l'argent, et les relations avec l'argent, et le confinement, ce que ça crée pour ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, et ta relation à l'argent ou aux peurs de manquer d'argent dû au confinement, etc., etc., etc. Tout est lié. Et si vous pouviez vous rendre compte, grâce à cette alchimie, que vous êtes le magicien de votre vie et que tout est possible, ce serait juste extraordinaire. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser, je t'avais rencontré sur un call avec les Bowman. Enfin, j'étais aussi présente et tu disais, mais moi, quand même, je suis sur mon île, elle est petite. Bon, point de vue intéressant. Donc, point de vue intéressant, enfin, j'ai des frissons partout. Comment on peut créer une super relation ou de l'argent ou ce qu'on veut, même n'importe où on est. Ouais, et on a le temps de le faire. Alors moi, mon planning n'a pas changé, vu que je travaillais déjà depuis la maison. Les créations sont juste, c'est juste fou et de voir combien même les gens, en fait, sont... Là, il n'y a plus de choix, il faut basculer, il faut avoir, en tout cas, une basculer, devenir hybride, passer en ligne, avoir des choses. Enfin, pour tous les entrepreneurs que je peux côtoyer, c'est bah là, le changement, c'est maintenant tout ce que tu imaginais pendant des années. Ah, un jour, il faudrait que je fasse ça, ça me permettra de. Et ben là, c'est, ben, t'as pas le choix en fait. C'est maintenant et il y a tellement d'outils de nos jours qui te permettent d'y accéder. Et c'est surtout une manière d'y penser, de poser des questions et de jouer avec l'énergie de tout ça. C'est juste génial. Mm. Merci. Alors, il n'y a pas de script. Tu pourras en témoigner comme tous les autres. Je ne vous ai pas envoyé de liste de questions à l'avance ni rien. C'est vraiment la seule, et je pense que Luciana était déjà là au moment où je l'ai dit, c'est baissons nos barrières et ayons du fun, du fun, du fun. J'ai une seule question. Les relations pour toi, c'est quoi, Anne-Sophie? Alors pour moi, les relations, tu vois, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, quand même, qu'est-ce que je vais dire à Romain ce soir. Donc pour moi, les relations, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes, avec les autres, le fait qu'on soit en vie, le vivant. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Pour moi, la relation ou les relations, c'est vraiment qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et être en relation, voilà, j'imagine que beaucoup ont écouté Access et en fait, on sait que dès qu'on commence à être en relation avec quelqu'un, souvent on se sépare de lui parce qu'on a des attentes, des projections, même si on ne veut pas en avoir. Moi, la première, je ne veux pas en avoir, mais j'en ai. Et donc, c'est voir à quel point, qu'est-ce que nous apportent les relations
ou la relation avec son amoureux, ou la relation avec mon enfant. Moi, j'ai une fille qui a 13 ans, je vis seule avec elle. Alors, dans ce confinement, entre guillemets, voilà, on est tout le temps ensemble. Bon, mais moi, c'est vraiment voir qu'est-ce qu'on peut créer comme relation magique avec l'autre. Et par exemple, aujourd'hui, bah voilà, il neigeait, elle voulait absolument qu'on fasse des batailles de boules de neige. Donc voilà, c'est aussi comment regarder l'autre avec gratitude. Parce que moi, je n'avais pas vraiment envie de faire ces batailles de boules de neige. Et comment elle a amené ça avec douceur. Mais voilà, donc comment voilà, recevoir l'autre tel qu'il est. Pour moi, c'est ça la relation. Ah, merci. Et vraiment, tu vois, quand tu parlais de joie et de bonheur, et je pense quand même, quand tu as joué au bout de neige, à un moment, ça devait être super fun de fou quand même, hein. Quand Oui, tu lâches tout ça et que tu te dis, ah ouais, ok, tu as pris le temps. Et c'est super que tu me parles de ça. J'étais avec un ami l'autre fois et c'est vrai qu'on fait pas mal de choses en ligne, etc. Et à chaque fois, on se dit, ah ben là, on est en train de créer pour plus tard, pour pouvoir profiter. Et notamment avec les enfants, c'est maintenant, enfin, c'est au quotidien qu'il faut en profiter, c'est pas plus tard. Et son enfant qui lui dit, ah mais attends, là, tu dois vraiment travailler parce que tu construis un truc pour pouvoir jouer avec moi dans 5 ans, mais là, on peut jouer ensemble là tout de suite maintenant. Et le gamin, il a 11 ans, tu sais. Et le père a fait, ok, bon, il a arrêté ce qu'il était en train de faire. Et ça n'a pas besoin d'être des heures et des heures, mais vraiment de se poser et de se dire, ok, et si je pouvais recevoir mon enfant, si je pouvais recevoir l'autre. Parce qu'on est tous, quand on est en train super excité de faire un truc et qu'il y a quelqu'un qui rentre dans notre sphère à ce moment-là, on est tous, ouais, non, mais et si il ne rentrait pas par hasard dans votre sphère, et encore, il y a toujours une manière de faire, et vous pouvez exprimer comment vous aimeriez qu'il fasse aussi, ça serait beaucoup plus facile, et juste de prendre ce temps-là pour vous. oui, tout à fait. Donc, on dit au revoir à Béatrice qui avait pas une bonne connexion, donc elle est Ah partie. Mais... mince, Lise Béatrice, elle est partie. Ouais. Et moi, ce que j'aime malgré tout dans ce temps de confinement, de toute façon, il est là. Donc, c'est aussi accepter ce qui est. Et que souvent, moi, je me suis dit, bah, j'ai pas le temps, je voudrais écrire un livre, mais j'ai pas le temps, je travaille toujours. Et maintenant, en fait, tout ce que j'ai dit comme argument, j'ai le temps. Donc, c'est vraiment une présence à soi de qu'est-ce qui est l'essentiel, de reconnexion à soi, en fait, et d'intimité avec soi-même. Donc, pour moi, les relations, voilà, ça commence aussi par soi, même si on est. Moi, je suis super contente d'avoir un amoureux, donc on n'est pas tout seul, mais voilà, ça va au-delà. Ouais. Mm. Et oui, et ça peut être vraiment de bons moments. Alors pour certains, ce sera peut-être pas évident, mais c'est juste un choix. Ouais, de prendre du temps pour soi, de chercher un peu ce qui nous apporte de la joie, d'expérimenter des choses aussi. Même en étant confiné, vous pouvez prendre le temps, vous pouvez lire des livres, regarder un documentaire, vous pouvez réfléchir à des sujets qui vous passionnent et au lieu d'être sur Facebook, potentiellement lire un, deux, trois livres sur ce sujet-là ou aller voir des blogs passionnants à propos de ça. Et ouais, vraiment, c'est l'heure du renouveau. C'est l'heure du renouveau et de se dire que ça fait un bien fou pour la Terre. Nous, on voit des oiseaux qu'on ne voyait plus venir dans notre jardin. On a toujours eu des oiseaux, mais il y a des oiseaux qui viennent d'autres îles à côté, qui reviennent à la maison, etc. Enfin, qui reviennent. Moi, je ne les ai jamais vus. Ça fait 20 ans qu'ils n'étaient pas venus sur Nouméa. Donc, c'est vraiment la Terre respire. Donc, on lui doit bien ça. Et qu'est-ce que ça peut créer? Et par rapport à l'alchimie des possibilités, est-ce que tu t'en sers dans tes relations? Ah, oui, bonne question. Je dirais pas totalement comment, parce que sinon, on pourrait dire que je suis une manipulatrice. Mais Aucune femme ni aucun homme n'est manipulatrice dans les relations. non, non, Jamais, jamais, jamais. oui, pour moi, l'alchimie des possibilités, c'est vraiment ouvrir un espace de possibilités, donc se connecter au champ quantique des possibles et ouvrir un espace de possibilités aussi avec les autres. Et aussi tout ce que vous avez décidé, tout ce qu'on a décidé être une bonne relation et qui ne l'est pas forcément, mais du coup, ça amène des prises de conscience. Enfin, c'est vraiment lâcher et aller vers les possibles, en fait. Et ce qui m'aide beaucoup, bon, la chimie des possibilités, oui, mais ce qui m'aide beaucoup dans mes relations, dans les relations que j'ai avec les gens, c'est vraiment de détruire et de créer, hein, c'est un outil d'accès, hein, les relations qu'on a avec telle ou telle personne. Donc, si je dis je détruis, je décrée ma relation avec ma fille, ben, c'est comme si ça lâchait énergétiquement tout ce qu'on a, voilà, tout ce qu'on a, comment dire,
chargé comme attente, comme émotion. Et on en a malgré tout, même avec nos enfants, même avec nos amoureux, enfin, ou notre amoureux, on en a. Et du coup, simplement dire je détruis et décrée, c'est comme si on lâche énergétiquement les choses et on peut laisser la place de voir l'autre tel qu'il est plutôt que de le voir tel qu'on pense qu'il est parce qu'il nous a pris la tête il y a 5 minutes ou parce qu'on voit plutôt ses défauts au bout d'un moment. Donc, c'est vraiment une invitation que je ne fais pas systématiquement. Je le fais souvent quand ça va un peu mal, mais voilà. Mais du coup, je détruis, je décrée ma relation que j'ai avec la personne et c'est vraiment une libération. Donc, si ce soir, ça peut vous, enfin, les personnes qui vont regarder en replay, ça peut vous apporter ça, c'est vraiment quelque chose de. Et Ouais, de aussi, je peux fantastique. considérer décréer les relations que j'ai avec moi-même. Mm. Détruire, décréter Parce tout que ce je que ne vous me avez juge créé. pas du tout. C'est vraiment sympa, ouais. Et c'est marrant parce que je ne pourrais pas le montrer là, mais j'ai acheté un paperboard pour faire des formations à distance que j'ai mis à la maison. Et pour moi, c'était vraiment ça. Tu vois, quand tu dis bah, détruire, décréer la relation, bah, c'est comme remettre une nouvelle page blanche et se dire bah, quoi d'autre est possible avec ma relation aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai envie? Comment est-ce que je choisis? Comment j'ai envie de construire cette relation? Et ouais, le but d'être en relation, c'est de créer une relation générative en fait. D'être en relation, c'est de créer plus à deux. Attention, ça veut pas dire qu'il faut tout faire ensemble, loin de là. Mais des fois, simplement le fait d'être avec quelqu'un, et d'ailleurs, ça peut être un business partner, ça peut être un partenaire de travail, ça peut être c'est pas forcément tout ce qu'on dit là, en fait, s'applique à tout dans votre vie, la relation que vous avez avec vous-même et la relation avec tous ceux avec qui vous interagissez. Mais ça peut vraiment, vraiment de se dire, ok, bah, là j'ai détruit, décréé ma relation, je repars sur sur une nouvelle page blanche. Et qu'est-ce que j'ai envie de créer avec cette relation? Et vraiment, le but d'être en relation, le but de travailler avec quelqu'un, le but d'être amoureux de quelqu'un, c'est de créer plus en fait. De créer plus sans forcément tout faire ensemble. C'est juste sa présence en fait, même énergétiquement à distance ou autre, de savoir qu'il est présent dans nos vies aide à contribuer, est une contribution et nous aide à générer plus. Et ça, c'est juste génial. Et en fait, c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure pour tu sais, de détruire et décréer la relation, souvent dans les moments où ça va pas. Et j'aurais envie de dire potentiellement, pour entraîner ce muscle-là, détruisez et décréer votre relation avec vous-même tous les jours et avec tous ceux qui vous passent par la tête tous les matins pendant, je sais pas, 20 jours, 30 jours, juste pour muscler c'est comme un muscle qu'on entraîne. Parce que des fois, je sais pas comment dire ça, mais des fois, en fait, on a des jugements positifs sur les personnes avec qui on est, qui font qu'on ne voit pas les défauts. Alors, je ne dis pas qu'il faut chercher à voir les défauts, mais il faut pouvoir être conscient des choses quand même. Ça évite bien des désagréments après et juste de dire, OK, j'accepte, j'ai laissé être de moi-même et de la personne telle qu'elle est, mais je sais comment elle est et je choisis de continuer ou non. Et ça, je trouve ça beau. Oui. Il y a Harmonie qui nous a rejoint. Coucou Bonjour Harmonie. Harmonie. Ah, prendre le plan B. Oui, c'est parce que ça, Ah, j'ai fait une blague l'autre jour sur Internet. d'accord. Euh, oui, non, à regarder sur mon profil ou dans le groupe. Ah non, je l'ai mis dans le groupe. Dans le groupe. Euh, et c'est vraiment ouais, les relations de toute façon. Je pense qu'on pourrait en parler tout le temps euh, et que ça change et que chaque personne est différente et que c'est marrant. Maintenant, le mot alchimie arrête pas de revenir dans ma tête. Mais Ah non, mais là, c'est dingue. Comment on peut alchimiser nos relations? ouais, et créer des alchimies différentes avec les gens et être une contribution les uns pour les autres. Et en plus avec Harmonie et son prénom. Harmonie déjà. J'ai envie de créer une alchimie en harmonie. Euh, Avec bonjour. Harmonie. Oui, si vous avez des questions, allez-y, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous rejoindre, activer votre micro avec plaisir. Mais Harmonie n'est pas encore totalement consciente de ce qu'elle va créer avec toi, Romain. Et ça, c'est ça que je trouve super dans les relations, c'est de voir à quel point on peut être conscient de pourquoi on est venu là ce soir et qu'est-ce qu'on va créer ensemble. Mhm. Donc ça peut être juste être en présence et avoir un bon temps ensemble. Et quoi d'autre est possible? Un business, je ne sais pas. Mais voilà, quoi d'autre est possible? Ouais, vraiment.
Et j'adore parce que, comme je disais tout à l'heure, quand tu me parlais d'argent, vu que tu étais sur le call avec l'alchimie et l'argent avant, et toi, par exemple, ta relation avec l'argent, si tu devais en parler, ou si tu as des tips, tu n'es même pas obligé de parler de ta relation avec l'argent, mais si tu as des tips pour les gens, des astuces ou autre, moi, je suis preneur à fond. Hein. Oui, 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 oui. Alors j'allais dire bonjour à Yves, mais c'est pas Yves, c'est Anne-Sophie peut-être. Bonjour Anne-Sophie. Une autre Anne-Sophie. Alors, ma relation avec l'argent, elle est un petit peu chaotique parce qu'en fait, ma relation avec moi-même, elle est aussi chaotique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est totalement génial, il y a des moments où c'est un peu moins génial. Et donc, ce que j'essaye avec l'argent, c'est d'être une invitation à la joie. Hein. Dès que je fais des choses qui me donnent de la joie, je gagne de l'argent. Donc, quand je fais l'amour, je gagne de l'argent. Voilà, donc il y a yes. Et c'est aussi de voir à quel point on n'est pas séparé des choses ou des gens ou des énergies. Du coup, la relation, souvent quand on est en relation avec quelqu'un, on va aller plutôt dans une séparation. On va aller, ah, bah, j'attends ça de lui, il ne me le donne pas, je vais le juger, enfin, je le juge. Et du coup, on met de la distance, en fait. Hein. Et donc, et on met aussi de la distance avec l'argent, parce qu'on le juge aussi. Et puis, tout ce qu'il y a donc, comme croyance derrière ou avec l'argent. Donc, ce que j'essaie de faire le plus souvent, c'est vraiment d'être cet espace d'unité où, du coup, voilà, il y a moins de séparation. Je dis moins parce que j'arrive pas total, hein, mais voilà, on devrait, hein, l'alchimiste, c'est vraiment quelqu'un qui change le plomb en or et qui crée instantanément tout ce qu'il veut. Ouais, Et comment tout ça se ça, dit? on a ces talents-là, on a ces talents. Ouais. Oui, c'est souvent nos points de vue et tous les points de vue qu'on a pu acheter depuis qu'on est né. Et c'est ça qui est génial, comme tu disais, c'est qu'on a tous le choix. Le choix au quotidien de faire le choix d'être heureux, de se lever le matin en disant ah, ou je veux une meilleure relation avec l'argent. Et j'adorais dans le call avec les Bowman, justement, qu'on avait fait l'année dernière, c'était vraiment de se dire, bah, ils sont juste extraordinaires et pragmatiques avec l'argent, j'adore. Et c'était vraiment, souvent on se dit, ah ben on fait une boule d'énergie le matin, on demande pour ce qu'on veut à l'univers, etc. Et c'était de poser une question de plus. Ok, mais quelle est la prochaine étape pour aller vers ça? Quelle action est-ce que je peux mettre en place pour aller vers ça? Est-ce que je pourrais demander tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours? Il y a des choses, notamment avec l'argent, où ben, il y a une action à faire. Souvent, c'est ah bah ok, est-ce que c'est se renseigner sur quelque chose? Est-ce que c'est juste de mettre un pas devant l'autre à chaque fois et de poser des questions? Ok, bah quelle va être la prochaine étape? Et ça, je trouvais ça génial parce qu'on parlait toujours des demandes et des demandes et des demandes et il faut continuer de demander. Ask and you shall receive. Demandez et vous, potentiellement, vous allez recevoir et vous recevrez. Et c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça? Et donc, si je veux commencer à jouer l'alchimiste, je trouve ça plutôt pas mal. Et bien, ce serait bien de se renseigner sur comment on fait pour jouer l'alchimiste. Mais disons aussi, l'alchimiste, c'est aussi une personne qui va être dans l'énergie. Et en fait, tout est énergie, tout a une conscience. Et du coup, on va aller vers la conscience des molécules, la conscience des choses, et cet espace où on est conscient, où il y a de la conscience partout. Et ce qui est super, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut recevoir. Et pour moi, la clé d'une relation, la clé de l'argent, c'est vraiment qu'est-ce que je m'autorise à recevoir. Et je ne suis pas forcément la meilleure placée, mais voilà, je choisis de recevoir plus. J'adore. Faites-vous masser, faites-vous masser. Si vous n'êtes pas tout seul à la maison, mais avec un compagnon, faites-vous masser. C'est un super entraînement pour le recevoir, vraiment d'avoir son corps touché et c'est juste extraordinaire. Et oui, et de toute façon, c'est totalement ça. En fait, c'est à chaque fois que tu vas. Il y a un exercice qui est super fun. C'est à chaque fois que vous voyez quelqu'un. Bon, alors là, on est confiné à la maison, c'est un peu plus confiné, un peu plus compliqué que d'habitude, mais pas impossible. Est-ce que ça marcherait avec la télé? J'ai jamais fait ça avec la télé. Mais dans un endroit public, en fait, c'est quand je regarde les gens, femmes, hommes, peu importe, j'aime bien me dire, ah, est-ce que ce serait fun d'avoir du sexe avec eux? Non pas que je choisisse, même si c'était un oui, non pas que je choisisse de le faire, c'est pas la question du tout. C'est juste de ne pas créer de séparation avec les gens, peu importe ce à quoi ils ressemblent. Il n'y a vraiment pas, c'est vraiment
de la personne qui a 80 ans ou autre, c'est juste un jeu sur le recevoir et de se dire « Ah ouais ». Parce qu'en fait, à partir du moment où on se dit « Ah non, ça, je pourrais jamais faire ça », avec ce type de personne, vous bloquez votre recevoir de cette partie-là de la population. Et donc, ça intègre. Il faudrait imaginer, je ne sais pas, demain, vous êtes gérant d'un magasin et vous recevez des gens et il y a une certaine… Vous ne supportez pas les blondes. C'est-à-dire que ce n'est même pas possible. À chaque fois que vous posez la question, ah non, jamais je n'aurai de sexe avec une blonde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de blondes qui vous achèteront des trucs dans votre magasin. Tu vois, c'est juste de jouer avec ça et les énergies du donner et du recevoir. Et souvent, c'est beaucoup. Ouais, on a tendance à plus donner que s'autoriser à recevoir. Et quelle pourrait être votre vie si vous vous autorisiez à recevoir au moins autant que donner, voire plus? Oui. Et du coup, les personnes qui sont présentes sur ce call-là, c'est Anne-Sophie, Harmonie, et toutes les personnes qui vont le regarder, mais est-ce que vous avez des questions sur les relations? Qu'est-ce qu'une relation pour vous? Et ça, c'est vrai aussi, voilà, qu'est-ce qu'on a décidé qu'être une relation pour nous, en fait. Ouais. Si vous voulez intervenir, mesdames, vous pouvez. Hein. Ah. Ah. En plus, Harmonie, elle sait super bien chanter. Elle a une super belle voix. Une improvisation sur une chanson pour les relations, moi, ça me va. Hein. Ah ouais, ah, moi aussi, ça me va bien. Ah Hein. oui, harmonie. Ah bah là, de toute façon, moi, je dis plus rien tant que tu chantes pas. Hein. Ça va faire un call super long. Ah là là. Quoi d'autre pour aujourd'hui? De quoi tu as envie de parler, Anne-Sophie? Ben, du coup, les relations, ben, on peut continuer un petit peu sur le recevoir. Qu'est-ce qu'on peut recevoir des arbres, des entités? Pour moi, c'est vraiment la relation, c'est vraiment un flux d'énergie en fait. Et comme tu disais, souvent on se coupe de certaines énergies parce que pour plein de raisons, hein, ou parce qu'on a été abusé, ou parce que et du coup, c'est comme si on était plus cette énergie et il y a plein de parties de nous-mêmes qu'on abandonne en fait, hein, dont on se coupe. Donc vraiment, ce soir, peut-être, c'est l'invitation à se dire bah, de qui ou de quoi je peux recevoir aujourd'hui ou demain. Ouais, ouais, j'adore. Toi, tu habites à la mer, enfin au bord de l'océan, j'imagine. Donc du coup, qu'est-ce que tu reçois de l'océan? Ah, moi, par exemple, j'adore, peu importe, à n'importe quel moment de l'année, quand je vais à la plage, même si je suis tout habillé ou autre, enfin, quand je passe à côté de la plage, c'est de prendre 2 minutes, d'enlever mes chaussures si j'en ai, bon, je suis souvent en short et claquettes quand même, et de mettre les pieds dans l'eau. Partout où je vais dans le monde, j'aime faire ça, et juste tout seul, pour moi, je ferme les yeux ou pas selon l'endroit, et vraiment, je me dis, ah, ok, ben, merci, 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 et c'est comme un énorme… comment on dit en français? C'est très ressourçant pour moi. C'est vraiment… c'est le moment… Alors, il faudrait que je fasse plus avec la terre en soi, mais vraiment, quand j'ai les pieds dans le sable avec l'eau, peu importe la température de l'eau, je me sens encore plus vivant. Ça, c'est vraiment… ça serait ma relation avec la terre, c'est vraiment à cet endroit-là. Alors, est-ce que tu es plus vivant parce que tu es connecté? Ouais, en fait, c'est parce que je pense que Vaiana, je devais être Vaiana dans une autre vie. Et ouais, non, c'est vraiment, ouais, c'est cette connexion-là, en fait, que je peux, ouais, que je peux avoir à plein d'autres moments. En fait, j'adore les gens aussi. Donc, j'ai beaucoup de connexions avec les gens. Mais j'apprécie aussi, bah, je peux être tout seul, je peux lire un livre tranquille, je peux être juste les pieds dans l'herbe. Tu vois, j'aime aussi, j'aime tout ce côté relationnel avec les autres et j'aime beaucoup la relation que j'ai avec moi-même. Et j'aime bien profiter de cette relation avec moi-même en étant dehors. Et on a la chance, nous, de pouvoir être dehors quasiment toute l'année. Euh, et ça, c'est une grande chance. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Yes, super. Bah, ça me fait penser voilà, aux 5 éléments de l'intimité, hein, quand on est effectivement, quand on a de la gratitude pour soi, Ouais. pour les autres et pour soi, quand on a effectivement de la confiance, quand on s'honore. Quand on est dans le Et, laisser-être de soi-même et de l'autre. Ouais. la Mais vulnérabilité. la vulnérabilité, oui, c'est vrai qu'hier, on a fait un call avec Yasodhara, un live avec Yasodhara sur la vulnérabilité. Et la vulnérabilité dans vos relations, c'est juste extraordinaire, en fait.
Et si au lieu d'appréhender les relations comme oh, je vais forcément être. À un moment, je vais avoir mal. En fait, c'est forcément nos points de vue créent notre réalité, ça va pas. Et si tous les jours on se disait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on décrit notre relation, on baisse nos barrières, et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour cette relation? Et non pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir à l'autre? Surtout quand on ne lui demande pas ce qui lui ferait plaisir. Et donc, on essaye de rentrer dans ses attentes présumées parce qu'on ne lui a pas demandé quelles étaient leurs attentes. Donc, déjà, c'est compliqué de satisfaire quelqu'un. Si en plus, on essaye de le satisfaire sur ce qu'on pense qu'il va le satisfaire, là, on va naviguer dans l'insanité. Et c'est marrant parce il y a énormément de monde qui font ça. Et je l'ai fait aussi pendant longtemps. Et si plutôt que ça, vous vous posiez la question, OK, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Quelle contribution je pourrais être pour toi aujourd'hui? Et ça se trouve, ta meilleure contribution du jour, ça va peut-être être de le ou la laisser tranquille toute la journée. C'est une possibilité. Oui. Laisser l'espace que l'autre soit qui il est. Ça, c'est difficile. Ouais. Ouais, Et que c'est OK. Enfin, je veux dire, c'est toujours chaque personne a le choix en fait. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre relation, c'est de choisir, soit de choisir de continuer, soit de la quitter, mais et de laisser à l'autre ce choix-là aussi. Et c'est ce qui créera le plus en fait. Et quand vous arrivez à discuter avec l'autre, quand vous arrivez à dire OK, choisis pour moi, pas contre toi. Voici pourquoi j'ai envie de choisir ça. En fait, vraiment, je sais que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes propos, mais c'est vraiment en devenant le leader de votre vie, donc en faisant ce qui marche pour vous, pas contre les autres, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, mais vraiment de faire les choses légères pour vous, qui marchent pour vous, que vous devenez l'invitation à l'autre et aux autres en général de choisir plus pour eux. Même si sur le moment c'est inconfortable, c'est sûr quand vous avez quelqu'un qui a vécu avec vous les 10 dernières années, ou des fois beaucoup moins, peu importe, mais et qu'ils avaient l'habitude que ça marche comme ça et que d'un seul coup, ça marche plus comme ça fait bizarre. Mais si vous accompagnez, si vous êtes capable de dire ah bah ouais, écoute, j'ai envie de faire des expérimentations sur ce qui va m'apporter de la joie et je t'invite à faire de même. Et donc, il y a des moments où ce sera plus inconfortable que d'autres, mais je ne choisis pas contre toi, je choisis pour moi. Et au fur et à mesure, ça crée des relations juste géniales. Donc ça serait l'invitation. Yes. C'est super. Et moi, je dirais aussi, qu'est-ce que l'invitation, c'est d'être vrai aussi avec soi. Ah, il y a une question sinon après. C'est d'être vrai avec soi. Qu'est-ce qui est important pour nous-mêmes, quoi. Ouais. Et en fait, alors, il y a un outil que j'utilise depuis longtemps et que j'en parle dans l'école maintenant, qui est vraiment génial. En fait, souvent, on se focalise sur ce qu'on ne veut pas plutôt que sur ce qu'on veut. Donc, c'est comme si vous étiez en train de faire du kayak ou du rafting, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans la descente, dans les rapides, là, et qu'on vous disait, ne va surtout pas sur ce caillou-là, sinon tu vas te casser en deux. Et bien, vu que tu vas focaliser sur ce caillou, tu risques d'aller dans ce caillou et tu risques de te casser en deux. Et donc, un bon exercice pour voir ce qui va marcher pour vous et quelles sont vos envies, c'est là, et on peut faire l'exercice tout de suite, on est dans un an. On se retourne vraiment, on se projette, on est dans un an, on se retourne en arrière, on jette un coup d'œil sur l'année qui vient de passer et ça a été la plus merveilleuse des années de notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est de se dire, et c'est de prendre, et c'est juste de noter, de dire, ah bah ouais, ah bah j'aurais fait ça, 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 peut-être j'aurais voyagé, peu importe. Créer une relation différente, peut-être quitter la relation que j'ai aujourd'hui, pas forcément qu'avec mon mari, mais tout ce qui ne marche pas pour vous. Ah ben non, mais moi j'aurais fait ça, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de faire ça, peut-être de monter son business, peu importe. En fait, c'est de les noter et après, quand on les demande à l'univers, c'est de poser la question, ok, quelle est la prochaine étape pour aller vers ça? Et je trouve ça vraiment cool pour se focaliser plus sur ce qu'on a, déjà se rendre compte de ce qu'on a envie et d'essayer cet exercice plusieurs fois, de se rendre compte de ce qui est plus léger pour vous et après de se dire ok, comment je peux aller vers là. Et ça, je pense que ça crée plus. Luciana, tu es la bienvenue, tu peux Oui, bonsoir. Je voulais juste demander, suite au confinement, vu que je suis en relation, chacun vit chez soi, mais ça fait plus de 15 jours qu'on ne se voit plus. Alors, comment créer une alchimie quand tu ne vois plus ton copain? Ça devient long, quoi, parce que, voilà, ici en Belgique,
on est dans un confinement, mais on saura demain s'il est prolongé ou pas. Et comment qu'on crée une alchimie quand on se parle juste par téléphone et c'est tout. Donc, c'était ça ma question. Et après, j'aurai une petite anecdote. Ok, ça marche. Anne-Sophie, je te laisse commencer. Oui, alors, voilà, comment créer une alchimie? Donc, une alchimie, c'est de savoir que tout est possible. Donc, peut-être effectivement tirer les énergies, créer des flux d'énergie entre vous, peut-être s'écrire. Qu'est-ce qui serait fun de recevoir? Ça pourrait être une lettre. Et puis, bon, pourquoi pas aussi dépasser ou aller quand même le voir, même si vous êtes confiné. Ça, c'est pas bien que je le dise, hein, mais voilà. Mmh. Et voilà, quoi d'autre est possible. Peut-être que les gens se rejoignent aussi, que ce soit une occasion pour que la personne vienne vivre avec vous, avec toi, quelques jours. Et parce qu'après, il y a le choix quand même dans le confinement, à moins qu'elle ne soit pas en Belgique, mais de choisir le lieu de vie, quoi. En fait, qu'est-ce que tu as envie avec cette personne? De continuer à se voir comme tout couple, quoi. Donc, parce que lui aussi, il veut pas venir parce que bon, ses parents sont âgés. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il travaille toujours. Donc, je me posais la question, mais on vivrait ensemble, tu ferais quoi? Et de là, j'ai blanc. Donc, c'est pour ça que je posais la question de savoir, moi, quel choix je peux faire pour continuer cette relation et ne pas être dans la séparation. Enfin, quand je dis séparation, c'est de ne plus se voir du tout. C'est ça que je parle de séparation, quoi. Tout à fait. Alors, je vais te laisser aussi, Romain, mais après, c'est simplement, est-ce que tu es vraiment dans une réelle séparation? Est-ce que c'est aussi ton choix réel de ne pas vivre avec cette personne? Parce que si tu vivais avec lui, peut-être tu l'assassinerais. Je sais, peut-être pas. Peut-être. Ça, c'est un peu léger. Moi, par exemple, je ne vis pas avec la personne que j'aime, mais voilà, c'est clair que je crois que je ne pourrais pas vivre tout le temps avec quelqu'un. Donc, qu'est-ce que tu peux créer pendant ce temps que tu as pour toi, Ok. En fait, Donc, aussi, où quelque part, c'est comme si tu attends que l'autre te comble d'une certaine manière. Et qu'est-ce que tu pourrais créer qui t'amène de la joie pour toi? D'accord. ouais, je rebondis. Moi, je suis dans ma relation avec Elodie depuis 17 ans. Et des fois, elle est très contente que je parte jusqu'à presque un mois. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de séparation, en fait. Tu peux être une contribution distante les uns pour les autres. En fait, comme vient de dire Anne-Sophie, c'est vraiment… En fait, l'autre doit être une contribution pour toi, si tu le laisses être une contribution pour lui, mais tu ne dois pas dépendre de lui pour être heureuse. C'est vraiment, je pense, c'est la clé. C'est comme disait Anne-Sophie, c'est choisis-toi d'être heureuse. Profite de ce moment pour toi, pour savoir ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te rend heureuse. Et là, tu vas peut-être me répondre, ah ben moi, je suis très heureuse quand je suis avec lui. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qui te rend heureuse là-dessus? Mais trouve 2 trucs pour les moments où tu n'es pas avec lui, parce que potentiellement, s'il travaille, même hors confinement, vous n'êtes pas ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment, en fait, s'il devait y avoir une fusion, une relation fusionnelle, ce serait plus avec toi-même qu'avec quelqu'un d'autre, pour justement, en plus, libérer beaucoup de pression que tu mets sur l'épaule de l'autre, quand vraiment c'est, ah ben non, mais là, il faut vraiment, faut qu'on trouve une solution pour être ensemble, parce que moi, ça va pas, etc. Ça met une pression de ouf, en fait. On peut croire que c'est un acte d'amour que de dire à l'autre, oh, je ne peux pas vivre sans toi, etc. Pour moi, c'est juste mettre une pression phénoménale. Euh, Par contre, il y a plein de trucs. Donc, c'est de s'amuser toi, découvrir ce que tu aimes vraiment et ce que tu as envie de faire par toi-même et de profiter, comme on le disait tout à l'heure, de ce confinement pour ça. Et après, aujourd'hui, il y a tellement de… Tu pourrais le surprendre, lui envoyer un texto, je ne sais pas, faire un téléphone rose avec lui un soir ou un midi quand il le travaille. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses. Vous pourriez vous mettre tout nus devant la caméra, tous les deux, chacun chez soi. Et simplement, en fait, qu'est-ce qui est fun et différent? C'est vraiment là qu'il faut jouer sur la créativité. Encore une fois, c'est pas de faire des trucs qui t'honorent pas si ça te plaît pas. Hein. C'est vraiment juste de qu'est-ce qui peut créer, qu'est-ce qui peut être fun, et peut-être d'essayer et de se rendre compte que ouais, c'est super drôle, ou ah ben non, ça ne nous correspond pas du tout, c'est vraiment pas drôle du tout.
et de passer à autre chose. Pourrait peut-être de s'envoyer comme tu disais, les lettres. Alors, je me suis demandé, mais les facteurs, ils passent encore? Donc, bon, ça serait con que tu envoies des lettres tous les jours, mais qu'ils les reçoivent après le confinement. Mais peut-être envoyer des emails. Je sais pas, peut-être que tu peux te créer une boîte imaginaire email sur Gmail et envoyer des lettres un peu particulières où tu aurais laissé aller ton imagination, peu importe. Mais je pense que c'est le moment d'être créatif. Mais moi, des fois, je ne suis pas à la maison pendant un mois. Donc là, c'est pour ça, au bout de 15 jours, si vraiment au bout de 15 jours, tu as ce sentiment de manque, je pense vraiment que c'est le moment pour toi aussi de prendre du temps pour toi et de sortir de ce besoin de manque parce que le manque et le besoin, ça ne crée pas plus. Ok, merci. Merci à toi. Oui. Et ton anecdote, c'est quoi? Alors, mon anecdote, ça a été l'année passée. J'avais écouté un call et alors il parlait de baisser les barrières, comme tu disais. Tiens, est-ce que ça me plairait de faire l'amour avec telle ou telle personne, même des filles et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que c'était agréable et tout ça. Et puis à un moment donné, il y a un gars, mais moche, dans le bus, excusez-moi, et avec une barbe, pas de cheveux et tout ça, mais vraiment pas mon type d'homme. Et je regarde et ah, non, barque. Et bien, quelques temps après, je n'y pensais plus. Je suis sortie avec un gars pendant quelques mois qui lui ressemblait, mais comme deux gouttes d'eau. Je me dis, punaise. Donc, ce que j'avais refusé d'accepter par rapport à cet homme-là, ben, l'univers, il me l'a apporté. Ah oui, oui, c'était affolant. Et puis, je me dis, mais punaise, tu te rends compte de ce que l'univers, que toi, tu ne veux pas, ben, l'univers, il te l'apporte quand même pour que tu puisses accepter le tout dans ce truc-là. Et maintenant, quand je me pose la question, je dis non, je vais pas dire beurre parce que sinon, je vais me la. Et puis voilà, donc c'était mon anecdote. Mais dans le bus, il était bondé. C'est vrai que c'est très agréable de poser cette question-là. Mais quand on a un Burke, moi, je ne le fais plus parce que je sais que l'univers va quand même me l'apporter pour que je puisse accepter aussi ce Burke. Ouais, C'est dégoûtant, non, je veux pas ça, et non, et non, et non. L'univers va quand même nous l'apporter. Donc voilà, c'était mon anecdote. Et ça m'a bien merci fait. beaucoup du partage en tout cas. Mais ce Donc, voilà. que tu dis aussi, Luciana, c'est souvent on donne à l'autre la mission de nous rendre heureux. Et en fait, depuis qu'on est petit, on fait aussi beaucoup les choses pour les autres. Et c'est vraiment un chemin de se rendre heureux tout seul. Oui, c'est vrai. Et c'est pas forcément facile, d'autant plus qu'on a souvent, je vais dire les filles, mais peut-être aussi les garçons, hein, étaient habitués à faire plaisir aux autres et à s'oublier. Oui. Et c'est vrai qu'au début de cette relation que j'ai maintenant, j'essayais toujours de lui faire plaisir, ceci, cela. Et puis un jour, je me suis dit, mais non, il y a l'expression de Gary Douglas qui m'est, non pas Gary, de Dane, parce que j'ai lu le livre Sur toi et change le monde. Et je me suis dit, mais attends, tu es en train de te couper les bras, tu es en train de te couper les jambes. Et je me suis dit, tant pis, je vais redevenir moi parce que sinon, je savais très bien que j'allais vers le chaos avec lui. Ouais, c'est bien. Et c'est vraiment de se dire que à la base, si les gens ont été attirés par toi, c'était par qui tu étais toi, pas par qui ils pourraient te faire devenir en fait. Et Oui, souvent, on a l'impression qu'on mettrait la faute sur les autres, mais dans la majorité des cas, il n'y a personne qui a demandé de couper des parties de toi-même. C'est toi qui ce l'as n'était. fait et souvent, sans qu'on Oui, te le demande, et basé sur des suppositions comme on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est cool. exactement, oui. Et c'est être l'invitation pour l'autre à rester lui-même, etc. Ce qui nous a plu au début aussi quand on s'est mis avec la personne, parce que lui aussi nous attirait pour qui il était, pas pour qui on pensait qu'on allait le faire devenir. Oui, c'est vrai ça. Je m'en suis rendu compte après. Et ça, c'est génial. D'avoir les prises de conscience et de choisir pour soi après, ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a plein de prises de conscience qui peuvent te venir tous les jours. Et après, c'est de les choisir. Et de ne pas se donner tort quand tu ne les choisis pas, mais d'être conscient de tout ça. Eh bien, écoute, Merci. merci de ton partage. Et je pense que pour aujourd'hui, on est bon. Est-ce que tu veux finir sur une note, Anne-Sophie?
une note dorée alors d'alchimiste. Mais oui, la note, ce serait, voilà, que faudrait-il pour être totalement libre et sans besoin. Et voilà. Et c'est peut-être voilà, tout un chemin initiatique de ne plus avoir de besoin, que ce soit d'argent ou de personnes, et que du coup, tout nous arrive dans notre vie puisqu'on n'en a pas besoin. Et du coup, on peut vraiment le créer. Ouais, et c'est beaucoup plus léger. Génial. Merci en tout cas, Anne-Sophie. Merci à vous, mesdames, qui étiez présentes ce soir. Merci à tous ceux qui vont regarder ce replay. Et quoi d'autre est possible? À la semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée à toi. Salut Anne-Sophie. Au revoir à toutes. Bonne soirée. Merci Merci à Romain. toutes.